Vous vous êtes réveillé ce matin, vous avez ouvert votre portefeuille et là, catastrophe. Bitcoin plonge, Ethereum s'effondre, les altcoins prennent une raclée monumentale. C'est simple, le marché est en train de se faire découper en morceaux sous nos yeux. En l'espace de seulement 48 heures, l'Ethereum a perdu 26%, une chute monstrueuse qu'on n'avait pas vue depuis le crash de mai 2021. Et Bitcoin n'est pas épargné non plus, avec une baisse pour lui de 6%. Et on peut voir que l'ensemble des cryptos plonge dans un bain de sang total. Alors, que se passe-t-il exactement? Pourquoi est-ce que les investisseurs sont en train de paniquer? Est-ce que c'est la fin du bull run ou juste une correction violente avant un très beau rebond? Aujourd'hui, on va analyser en profondeur les raisons de cette chute, voir ce qui peut se passer dans les prochains jours et surtout comment réagir intelligemment pour ne pas faire partie des liquidés. Et on ne s'arrêtera pas là puisqu'on parlera aussi de notre sujet majeur. Premièrement, le hash rate du Bitcoin qui atteint un niveau record, ce qui pose un énorme problème de rentabilité pour les mineurs. Deuxièmement, Donald Trump qui lance un fonds souverain et qui veut carrément racheter TikTok. Et troisièmement, DeepSeek, un modèle d'intelligence artificielle qui affole les marchés et impacte les mineurs de crypto. Installez-vous bien, on est parti. Alors pour commencer, pourquoi les cryptos chutent-elles aussi brutalement? D'abord, commençons par le contexte macroéconomique. La première raison de cette chute, c'est la guerre commerciale qui vient d'être relancée par Donald Trump. Ce week-end, Trump a annoncé une hausse massive des droits de douane, 25% de taxes sur les importations du Mexique et du Canada, 10% de taxes supplémentaires sur les produits chinois. C'est une déclaration qui a eu l'effet d'une bombe sur les marchés financiers car ce genre de mesure peut alimenter l'inflation, perturber le commerce mondial et surtout forcer la Fed à maintenir des taux élevés plus longtemps. Et si la Fed garde les taux élevés, ça veut dire quoi? Ça veut dire moins de liquidités sur le marché, et donc moins de capitaux pour les actifs risqués comme les cryptos. Donc, premier élément clé, les investisseurs ont peur et fuient les actifs volatiles. Mais ce n'est pas tout. Parlons maintenant de DeepSeek, un modèle d'intelligence artificielle qui affole les marchés et impacte les mineurs de crypto. Un autre facteur majeur qui a contribué à la chute récente du marché, c'est l'onde de choc qui a donc été provoquée par DeepSeek. L'entreprise chinoise DeepSeek a dévoilé un modèle d'intelligence artificielle révolutionnaire, le R1. Ce modèle open source rivalise avec les modèles d'OpenAI pour un coût de développement ridicule de 6 millions de dollars seulement. Et cette annonce a eu des conséquences immédiates sur les marchés financiers. D'abord, les actions de Nvidia ont plongé de l'ordre de 16% en quelques heures. Pourquoi? Parce que si un modèle aussi performant peut être développé avec si peu de ressources, ça remet totalement en question la rentabilité des géants de l'intelligence artificielle comme Nvidia, Google. Mais ce n'est pas tout. L'impact de DeepSeek R1 a aussi été désastreux pour l'industrie du minage de Bitcoin. Ces derniers mois, beaucoup d'entreprises minières s'étaient diversifiées dans l'IA, en proposant leur infrastructure pour le calcul haute performance. Par exemple, Core Scientific, qui a signé des contrats de 12 ans avec un géant de l'IA, redirigeant 112 millions de watts de son installation vers ses nouvelles activités. Sauf qu'avec DeepSeek R1, le marché a brutalement réalisé que ces entreprises risquaient de perdre leur avantage concurrentiel. Résultat, les actions des mineurs de Bitcoin ont chuté de près de 13%. En plus de ça, l'annonce a entraîné une prolifération de faux tokens DeepSeek, des arnaques qui ont inondé le marché crypto et ont semé encore plus de confusion parmi les investisseurs. Et comme on l'a vu juste avant avec le hash rate record du Bitcoin, des mineurs en difficulté, ça veut dire des ventes massives de Bitcoin pour couvrir leurs pertes, ce qui alimente encore plus la chute du marché. Et si le Bitcoin et l'Ethereum ont chuté aussi violemment, ce n'est pas seulement à cause des tensions économiques et de DeepSeek R1. Le marché des cryptos a connu une des plus grosses liquidations de son histoire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des traders utilisent du levier. Beaucoup de positions sont ouvertes avec des effets de levier x10, x20, voire x50 sur certaines plateformes. Quand Bitcoin a commencé à baisser, les premières liquidations ont été déclenchées. Et comme d'habitude, c'est devenu une réaction en chaîne. Plus les prix chutent, plus de positions se font liquider, ce qui rajoute encore plus de pression vendeuse et fait chuter le marché encore plus bas. On parle ici de plus de 10 milliards de dollars liquidés en un week-end. C'est pire que la chute de Terra Luna, pire que FTX et même pire que le crash de 2020. Ethereum a été particulièrement touché avec une baisse de 26% en 48 heures. Pourquoi? Parce que selon certaines rumeurs, Ethereum ne ferait pas partie de la réserve stratégique de crypto que Trump veut mettre en place. Et ça, forcément, ça refroidit beaucoup d'investisseurs. Alors, est-ce que cette chute est la fin du bull run? La vraie question maintenant, c'est est-ce qu'on est en train d'assister à un retournement du marché? Il y a deux scénarios possibles. Premier scénario,
Le marché continue de plonger si les tensions commerciales s'aggravent, si la Fed continue de maintenir des taux élevés et si les mineurs commencent à vendre leur Bitcoin pour couvrir leurs coûts, alors oui, on pourrait voir Bitcoin chuter encore plus bas. Deuxième scénario, on est sur une énorme opportunité d'achat. Si les investisseurs réalisent que cette chute est surtout liée à la liquidation et à de la panique, alors ça peut être une occasion en or pour rentrer sur le marché à des prix plus bas avant un prochain rebond. D'ailleurs, certains analystes pensent que Bitcoin pourrait repartir très vite à la hausse si Trump accélère sa politique pro-crypto et si la Fed commence à parler des baisses de taux. Un autre point super important à surveiller en ce moment, c'est la puissance de calcul du réseau Bitcoin, ce qu'on appelle le hash rate. Et là, surprise, alors que le prix du Bitcoin corrige, le hash rate, lui, atteint un record absolu de 833 exahash par seconde. Pourquoi c'est un problème? Parce que même si plus de puissance de calcul signifie plus de sécurité pour le réseau, ça signifie aussi plus de concurrence entre les mineurs. Et vu que les frais de transaction sont au plus bas, de nombreux mineurs pourraient se retrouver en difficulté financière. Si certains mineurs doivent arrêter leur machine, ça pourrait provoquer une vague de vente de Bitcoin, ce qui ajouterait encore plus de pression sur le marché. On termine maintenant avec une nouvelle qui pourrait totalement redéfinir l'économie américaine. Donald Trump a annoncé la création d'un fonds souverain national, un concept totalement inédit aux États-Unis, dont l'objectif est de financer des infrastructures stratégiques, réduire la dépendance aux emprunts et peut-être même racheter TikTok. Alors je vais vous expliquer pourquoi est-ce que c'est un énorme game changer. Ce serait une attaque directe contre la Chine qui détient encore TikTok via ByteDance. Ça soulève énormément de questions sur le rôle de l'État dans l'économie et le numérique. Car si Trump arrive à mettre en place ce fonds, il pourrait aussi l'utiliser pour acheter massivement du Bitcoin, ce qui changerait complètement la dynamique du marché. Bref, une annonce qui va faire énormément parler dans les semaines à venir. Voilà pour les actualités Thibaut des cryptos. Je te laisse t'abonner et cliquer sur le lien dans la bio. On a donc vu que le marché crypto est en plein chaos, mais qu'il y a aussi des opportunités qui peuvent se présenter si on analyse bien la situation. Donc si vous voulez comprendre en temps réel ce qui se passe, savoir quand acheter et vendre, et avoir accès à mes investissements, mes analyses et mes stratégies, alors rejoignez mon groupe privé, vous avez le lien en description. C'est le meilleur moyen de vous former et de ne plus subir le marché. Pensez à vous abonner, activer la cloche et on se retrouve à très vite pour une nouvelle analyse dans Thibaut des cryptos. À bientôt.